On va appeler peut-être ce concept de vidéo confession nocturne. On est le 23 avril, donc on est en plein confinement. Et j'ai une énorme coupure d'électricité. Je suis seulement éclairée de ceci. Voilà. Donc désolée pour le budget de cette vidéo, il est extrêmement moindre. Il est de 0, il est même négatif. Je trouve que c'est une bonne occasion de parler de plein de choses qui me passent par la tête parce que nous sommes pas du monde actuellement. Il n'y a pas de lumière. Comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connexion. J'ai donc accès à aucun réseau social actuellement. Et bizarrement, ça ne me dérange pas parce que je trouve qu'en ce moment c'est très anxiogène. On a ce réflexe de tout le temps se plonger dans nos téléphones et de ne pas se recentrer sur nous-mêmes, alors que je pense que c'est hyper important pendant ce confinement. C'est un peu compliqué les réseaux sociaux. Pour moi ça a toujours été une relation amour-haine. Et je suis pas tout à fait à l'aise avec cet outil d'ailleurs. Enfin, je suis consciente que maintenant pour moi c'est un peu important, primordial en tout cas pour me vendre, pour montrer mon travail, pour que ça touche des gens à travers le monde. Et c'est quand même génial cet outil. Toute la population qu'il y a dessus, ça me fait très peur, ça me stresse, ça m'angoisse. En fait, j'ai l'impression de me plaindre de choses que je devrais pas. Mais j'apprends peu à peu à me protéger de ces choses qui me stressent, qui m'angoissent. Voilà, j'ai pas énormément d'abonnés et tout, mais parfois quand je vais poster un projet que les gens vont aimer, je vais avoir plein de messages et ça va vraiment énormément me stresser. Ça me stresse tellement que quand je prévois de poster une photo, je désactive toute notification avant parce que je veux pas avoir cette pluie de j'aime, de commentaires, de messages, etc. Même si ça me va vraiment droit au cœur et ça me fait vraiment hyper plaisir. Genre pour moi c'est un sujet qui est hyper tabou de parler de ça parce que je me dis que ça fait très égoïste en fait. Mais c'est pourtant vrai, j'arrive pas à gérer ça. C'est comme par exemple les événements d'influence ou les événements liés à la photo, liés à mon métier. Ça me met extrêmement mal à l'aise. Tu vas sentir des yeux qui sont pas forcément toujours pour toi, mais tu vas sentir toujours des yeux sur toi, des regards. Et c'est un truc qui est hyper déstabilisant, je trouve. Tous mes amis, tous les gens que j'aime bien, ils y vont, ils sont soit invités, soit ils font des conférences. J'y vais uniquement pour les soutenir parce que je me sens vraiment pas à ma place, quoi. T'en as qui viennent te parler et connaissent du coup plus de choses que toi tu ne connais d'eux. C'est quand même particulier comme relation. Et je trouve qu'on manque pas mal d'humains. Et soit les gens sont trop dans l'admiration de la personne et va donner énormément d'importance à cette personne, soit ils vont trop te considérer comme quelqu'un qui n'a pas de barrière. Sous prétexte que tu as une communauté, tu te dois d'être sociable et que tu l'es forcément. Et tu dois gérer ça et tu sais gérer ça. Alors que c'est complètement faux. Mais c'est comme le fait de parler en vidéo. Quand je décide de faire une story où je parle, souvent ça me prend 25 minutes à la tourner pour qu'elle soit bien et que j'ai pas l'air débile. Et si je pense ça, c'est parce qu'il y a toujours cette pression sur les réseaux, quoi. Quand tu vas poster une story, de se dire ah il y a un tel et un tel qui va la voir, ok il faut qu'elle soit super bien, il y a un certain nombre de personnes, puisque sur Instagram il y a toujours ce genre de nombre qui revient toujours. C'est cette histoire de statistique qui fait des photos pour extérioriser des sentiments pour moi-même en fait, pour me sentir bien. C'est quelque chose que j'aime et qui me rend heureuse, et c'est pas quelque chose que je vais créer pour avoir le meilleur chiffre en fait. Il y a tellement de fois où j'ai voulu tout couper en fait, de personnes qui vont te dire qu'est-ce que tu devrais faire pour que ce soit mieux ce que tu fais, que ce soit plus qualitatif, pour que ça invite plus de monde à regarder ce que tu fais. J'ai eu un rendez-vous avec un directeur artistique et mon Instagram et tout, et c'était quelqu'un qui travaillait dans la mode, qui travaille toujours dans la mode, qui m'a dit c'est intéressant hein, ce que tu fais, etc. Mais tu fais tellement de choses que j'arrive pas à comprendre en fait ce que tu fais vraiment et ce que tu proposes. Et pour le monde de la mode, ça conviendra pas. Il faut que tu fasses que ça si tu veux réussir. J'ai toujours écouté les critiques et je savais qu'il voulait sous-entendre qu'il fallait que je change mon feed Instagram, ce que je proposais, ce que j'allais faire comment je communiquais avec les gens qui me suivaient, comment je m'adressais à eux, etc. Enfin, ça peut aller très loin hein, tout ça. Mais moi ça me plaît pas de devoir me ranger dans une case. Et si vous êtes dans la même problématique que moi, vous vous rangez pas dans une case pour faire plaisir à des gens. N'écoutez jamais les gens qui vont vouloir vous changer pour une raison qui n'est pas votre bonheur. Imagine ta vie où tu ferais que de la mode et enfin, tu te limites à qu'une seule de toutes ces choses. Et je me suis dit c'est super triste de ne pas
pouvoir exploiter tout ce que j'aime. Ça fait quelques mois que je pense que je me considère plutôt comme une artiste hybride ou une photographe hybride. S'il faudra donner un nom, parce que les gens aiment bien donner des noms ou des cases. Par rapport au fait de faire plein de choses différentes et de s'épanouir dedans, c'est vrai qu'Instagram ça te fout aussi une pression, parce que tu te compares aux autres. Après il faut savoir faire la part des choses et ne pas se comparer, mais tu vas forcément te comparer aux autres. Mais il faut arrêter de se chercher une spécialité tout le temps, il faut arrêter de se chercher une qualité, un truc à faire ressortir, parce que votre spécialité c'est vous qui la créez vous-même quoi. Je pense qu'il faut arrêter de se baser sur le travail des autres pour créer le sien.